Donc voilà, au glanage de samedi 30 janvier sur le marché de Rochefort, les, les biodéchets qui ont été ramassés, qui représentent environ 120 kg, ont été hachés grossièrement avec une pelle, ici présente. Et là, on va donc mettre ces biodéchets sur ce qu'on appelle des andins, qui vont permettre la fermentation et le compostage, surtout le compostage de cette matière organique. Et on peut le mélanger, puisque ce sont des déchets très humides, le mélanger soit avec de la paille, soit avec des feuilles mortes, soit avec des morceaux de carton. Donc on va plutôt là, euh, l'idéal ça serait de pouvoir broyer ces branchages que vous voyez au fond, qui sont très secs, et une fois broyés, qui vont faire ce qu'on appelle du BRF, c'est-à-dire des petits copeaux de bois qui vont pouvoir se décomposer avec ces biodéchets. Et donc, vous voyez cet andin là, qui est déjà en place, avec des biodéchets en dessous et des feuilles par-dessus. Là, ce sont en l'occurrence des feuilles de châtaignier qui ont été mis en place. Et ben, on va recouvrir cet andin de biodéchets et on va le mélanger soit avec de la paille, soit avec des produits, des, des résidus secs, voilà, carbonés. Donc on peut le faire avec du carton qu'on a récupéré. L'idéal, ce serait du carton qui ne soit pas imprimé. Et qu'on peut passer, si on n'a pas les outils adéquats, soit les humidifier et les déchirer à la main, soit les broyer en passant une tondeuse. Et ça déchiquette le carton très très bien. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai donc récupéré quelques cartons, voilà, qui étaient tout mouillés, qui étaient dehors dans le jardin et qui commencent à se décomposer. Et donc je les ai mélangés aux biodéchets, ce qui permet d'avoir un apport de carbone par le carton pour équilibrer un petit peu ces biodéchets qui risquent de, s'ils étaient mélangés seuls sur l'andin, qui pourraient pourrir. Et le but c'est pas ça, il faut pas que ça pourrisse. Et pour pas que ça pourrisse, il faut qu'il y ait une aération, un peu d'air. Et le carton va amener l'aération nécessaire. Et, euh, et donc on va le mettre sur andin maintenant là. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, les biodéchets récupérés, broyés grossièrement avec des morceaux de carton ont été mis sur ce qu'on appelle un andin. C'est une sorte de butte tout en longueur. Et la longueur pourrait faire 2, 3, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, autant qu'on veut. C'est d'ailleurs comme ça que les professionnels qui recyclent et qui broient font des andins qui font plusieurs mètres de hauteur. Donc là, on est sur le même processus, sauf qu'on a des biodéchets et avec du carton. Alors comme je vous l'ai dit, l'idéal, ça serait de recouvrir de paille ou de matière sèche broyée, comme des tailles d'arbres, comme il y a là, ce que je vous montre. Là, vous voyez, il y a un tas derrière. Et là, recouvert de paille, qui va rester tout l'hiver comme ça. Et donc, pour revenir à nos biodéchets du marché, ben voilà, donc on les a mis en andin et on va laisser travailler maintenant la terre. Avec tous les micro-organismes, il y a différentes phases. Vous pouvez aller sur internet vous renseigner des différentes phases d'évolution des différentes organismes, micro-organismes et même des insectes. C'est une vie très très intéressante. C'est une vraie vie qui va se passer là. On met en route des choses. Il y aura des champignons qui vont manger la matière. Enfin, c'est très 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 intéressant. Voilà. Donc voilà comment on termine les biodéchets du marché du glanage de samedi 30 janvier. J'espère que ça vous aura apporté un intérêt. Et peut-être qu'on fera une vidéo un peu plus tard, dans quelques semaines, voire quelques mois, quand il y aura du soleil, de la chaleur, pour voir comment a évolué ce tas. Est-ce qu'il a pourri ou est-ce qu'il a évolué pour nous faire un beau terreau et pouvoir planter directement dessus des plants. Des plantes qui auront besoin ou pas de soleil suivant l'exposition qu'on en aura fait. Ou on pourra peut-être prendre ce terreau fertile et le mettre au pied des plantes ou le mettre dans la terre, sur la terre et faire un travail en permaculture dont peut-être on aura l'occasion de reparler. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.